Aujourd'hui, je te donne 2 exercices pour vraiment booster ton squat. C'est 2 variantes du squat que tu peux inclure soit en activation, en warm-up, ou en exercice secondaire. Let's go! Il y a beaucoup de gens, probablement comme toi, qui viennent nous voir pour être meilleurs dans leur squat, être plus forts. Puis nous, en fait, on croit beaucoup en l'efficacité d'un échauffement spécifique avec des exercices qui vont vraiment être efficaces, qui vont vraiment avoir un réel impact sur ton exécution de squat, puis la force que tu vas générer dedans. Avant d'aller un petit peu plus loin et de te présenter ces 2 super exercices incroyables, juste me présenter un petit peu. Mon nom, c'est Alexandra Gendron. Je suis la propriétaire de Agekin. Je suis un leader d'une équipe d'entraîneurs personnels. Notre but, en fait, au sein de notre équipe, c'est vraiment de garder les gens actifs le plus longtemps possible, qu'ils puissent adopter un mode de vie actif. Puis évidemment, à travers nos services, à travers notre approche, c'est de pouvoir élever tout le monde à leur plein potentiel au niveau avec l'activité physique, avec l'entraînement. Le premier exercice, ça va être le Plate King Squat. C'est un exercice qui va être transférable dans n'importe quel squat, mais principalement pour, je dirais, le back squat et le overhead squat. Fait que c'est un exercice, en fait, qui est quand même assez simple. Fait que le but, en fait, c'est de tenir une plaque de charge vers soi et de générer dans un premier temps un gros pivot avec ses hanches pour venir activer énormément la chaîne postérieure, principalement ischio-jambier. Et ensuite de ça, venir descendre dans une motion de squat. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment exagérer le fait de venir recruter sa chaîne postérieure dans le mouvement de squat. Fait que moi, j'aime beaucoup des exercices comme ça qui exagèrent un pattern. Puis en fait, quand tu vas faire ton squat, tu vas pas faire un énorme pivot de hanche puis après ça descendre. Sinon, dans le cas d'un exemple, si tu fais du cross-training ou de l'haltérophilie, ça fonctionnera pas de réceptionner comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va quand même se transférer énormément ce genre d'exercice-là parce que ça t'apprend à devoir recruter ta chaîne postérieure dans ton squat, ce qui est une super de bonne chose. Fait que si on le regarde une autre fois, c'est quand même assez simple. Le fait de tenir la plaque, j'aime beaucoup ça parce que ça force aussi à devoir recruter énormément les dorsaux, ce qui est super important d'être très actif avec son haut de corps dans un mouvement de squat, dans un mouvement de jambes. Puis le fait d'avoir la plaque aussi, c'est quand même accessible là en termes d'équipement. C'est un exercice aussi qui vient travailler en mobilité active énormément. Évidemment, la plaque ici dans la vidéo, on a un 10 livres. Garde-toi, si tu veux prendre plus que 10 livres, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux aller chercher un challenge aussi à ce niveau-là. Mais tu sais, on voit là qu'il y a une grosse mobilité qui se fait au niveau là du maintien de l'activation de la chaîne postérieure avec mobilité de hanche, mobilité des chevilles, le poids qui doit être centré dans les pieds. Donc, c'est vraiment un super exercice. C'est simple, mais très efficace. Le deuxième exercice, il est vraiment plus spécifique au overhead squat. C'est un exercice que je dirais un petit peu plus avancé, mais qui reste quand même accessible à la majorité des gens qui ont débuté le cross-training ou débuté l'haltérophilie depuis quelques mois, je dirais, et qui n'ont pas nécessairement de grand manque de mobilité accrue au niveau des chevilles et du haut de corps. Reste que ça va venir le travailler quand même, mais c'est le overhead squat RNT. Fait que le RNT, ce que ça veut dire, c'est qu'on place un élastique sur l'équipement ou sur le corps, ce qui va générer une distraction, donc une résistance et laquelle on veut contrer dans le mouvement. Puis ça va venir forcer certains muscles à devoir s'engager. Tu n'auras pas le choix de les engager pour contrer la distraction de l'élastique. Donc, dans ce cas-ci, l'élastique est sur la barre. Sur le PVC, en fait, ça pourrait se faire avec une barre aussi. Je vous dirais que je suis très activée dans le mouvement en ce moment. Genre, il n'y a pas un morceau qui n'est pas engagé. Puis ce que ça permet de faire vraiment, là, c'est de venir travailler l'engagement du haut de corps dans le overhead squat. Puis dans l'ensemble du mouvement, là, je vous dis, je sentais tout mon corps travailler là-dedans. Fait que c'est un exercice qui est super intéressant pour de plusieurs façons. Soit pour venir s'activer, pour venir s'échauffer pour le overhead squat, ou ça pour faire comprendre aux gens comment venir engager leur haut de corps, puis à quel point ça a un impact sur le reste du mouvement.
Donc, pour ceux qui commencent un petit peu plus. Fait que si on le regarde une dernière fois, le RNT Overhead Squat. Donc, je suis vraiment très active. Mes épaules sont en rotation externe. Je suis très actif dans la barre. Donc, je pousse dans la barre. Puis en même temps, ben, je viens activer tout mon haut de dos, l'arrière de mes épaules, trapèze pour venir stabiliser la barre au-dessus de ma tête. Si ces deux exercices-là te parlent vraiment beaucoup, je te conseille vraiment fortement d'aller voir le guide gratuit dans le descriptif de la vidéo. Je t'ai mis un lien. Dans le guide, il y a ces deux mouvements-là, mais il y en a plusieurs autres avec un petit cadeau aussi. Fait qu'il y a chaque tutoriel aussi des mouvements se retrouvent, les tutoriels vidéo se retrouvent dans le guide. C'est un guide interactif. Donc, tu as les liens pour cliquer, puis ça te mène directement aux vidéos sur notre chaîne YouTube. Si tu as aimé la vidéo, partage au max. On veut essayer de informer les gens le plus possible sur nos connaissances puis ces exercices-là qu'on trouve hyper efficaces. Je te remercie beaucoup. Salut, bye bye, à la prochaine.